Alors, des fake news, il y en a sur plein de choses, et il y a un petit papier qui a été fait sur les fake news, en particulier sur les élections aux US et au Brésil. Et l'idée, c'était de dire, est-ce que a demandé à des républicains, par exemple, est-ce que vous pensez que Biden avait volé la première élection lorsqu'il avait battu Trump? Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir qu'effectivement, il y a quand même un pourcentage assez important et qu'avec, suivant ce qu'on va faire, eh bien, on va pouvoir donner des éléments pour arriver à réduire en fait ce genre de choses-là. On va voir que soit on va faire des choses après coup, soit on va faire même des choses avant. Et ça va avoir un impact, pas simplement sur les IA, mais sur la façon même dont la Sécu pourrait préparer, parce qu'il y a plein de fake news, hein, on raconte plein de choses, d'ailleurs, encore peut-être plus sur l'URSSAF que sur l'assurance maladie, mais voilà. Et donc, en fait, comment en fait on peut utiliser l'IA pour essayer de préparer des différentes choses, et donc c'est ce qu'on va voir. Alors déjà, on va regarder un peu l'étude elle-même, hein. En gros, la question qui était posée, c'est pensez-vous que Joe Biden a volé l'élection présidentielle de 2020? Donc, et on a posé la même question sur le Brésil avec quand Bolsonaro a été pris. Alors, je ne vais pas donner tous les chiffres, bien sûr, mais je vais donner surtout ceux des républicains qui sont les plus intéressants. Alors, il y avait trois cas de figure. D'abord, un groupe témoin, on aura juste demandé comme ça la question. Deuxièmement, ce qu'on appelle une source crédible. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une source crédible? C'est une source qui est crédible pour les républicains. Donc, c'est comme si on disait, voilà, les gens qui croient que l'URSSAF est un voleur, je sais pas, je dis n'importe quoi, par exemple, eh bien, voilà, quelles sont les sources qu'ils croient? Là, on a demandé, par exemple, dans ce cas-là, l'autorité électorale d'un État conservateur. Si on avait demandé à un État démocrate, ça n'aurait pas été crédible pour des républicains. Et vice-versa, d'ailleurs, on a fait la même chose pour les républicains. Et puis ça, c'est bah, la source crédible, après, elle dit, voilà, attention, on a vérifié, et non, c'est pas, il n'y a pas de problème, mais a posteriori. Et puis, on a fait un truc avant. Avant, donc ce qu'ils appelaient le pré-banking, c'est de mettre en garde avant que ça soit exposé à l'information. Donc, est-ce qu'on pourrait, par exemple, commencer à avoir des informations un petit peu comme un vaccin, c'est-à-dire que pour éviter les fake news, certaines fake news dans la Sécu ou dans d'autres choses, eh bien, on pourrait dire, bah tiens, avant, attention, on va dire, il y a des informations trompeuses qui circulent, mais voilà les faits, etc., etc. Et donc le dire avant plutôt que, dans les élections, on a vérifié, elles se sont bien passées. Alors voilà les chiffres là-dedans. Donc il y a à peu près 33% quand même des Américains, des républicains qui pensaient que Biden n'avait pas voulu l'élection. C'est quand même pas beaucoup. Et lorsqu'on donne des sources crédibles, bon, on monte à 44%. Mais quand on fait cette sorte de vaccin, c'est-à-dire qu'on va donner des informations avant, et ben là, on monte à 39%, donc c'est quand même pas si mal. On a des résultats qui sont plutôt pas mauvais dans un monde qui est très compliqué, puisque les républicains démocrates, c'est extrêmement polarisé. Les États-Unis, c'est très compliqué. Mais si on prend les Brésiliens qui ont eu le même problème avec Bolsonaro et Lula, eh bien, on a des résultats encore meilleurs. Donc ça veut dire que probablement en France, où on a un monde qui est quand même pas mal polarisé, mais on n'est pas au stade des USA, de demander à l'IA et on va voir comment on peut le faire, d'avoir des informations avant qui vont être de meilleure qualité pour dire avant même que les gens y pensent. Bah, non, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose, ça peut donner des résultats tout à fait intéressants. Alors, je me suis amusé à regarder ce que ça donnerait des prompts pour la sécurité sociale. Et pour ça, eh bien, on aurait un premier prompt, tout simplement, qui est, bah, alors on donne un rôle, bien sûr, analyse spécialisée dans l'identification des sujets sensibles. Et l'idée, là, c'est d'identifier tous les thèmes et les sujets où des fake news, soit ont déjà circulé, mais plus important encore, pourraient émerger. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait croire ceci ou cela. Alors, c'est vrai pour l'assurance maladie, pour l'allocation familiale, enfin, en gros, c'est vrai pour tout. Et on va demander déjà à l'IA de regarder, de scanner un petit peu tout ce qui existe et de regarder la liste des sujets un peu sensibles là-dedans. Ensuite, on va faire quelque chose qu'on avait déjà vu quand on avait regardé comment réduire justement les erreurs des IA. C'est que à chaque fois, on va faire le prompt, c'est-à-dire imaginez qu'on ait 10 sujets, par exemple. Eh bien, au lieu de demander ces 10 sujets à l'IA, on va faire 10 fois le prompt. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir quelque chose de meilleure qualité quand l'IA s'occupe d'une seule chose. Elle a un petit peu du mal quand même à faire beaucoup de choses. Donc, on va dire, en tant que vérificateur de faits, on va prendre le sujet suivant. Donc là, on met le sujet, et puis tu mènes une enquête approfondie pour assembler les faits officiels, crédibles, etc. Enfin bref, tout ce qui va permettre de pré-bunker, comme on dit, hein, c'est pas débunker, mais c'est pré-bunker, c'est-à-dire à le faire avant même qu'on commence à dire, bah tiens, c'est des fake news, etc., etc.
Et puis la troisième chose qu'on va faire, toujours sur chacun des sujets, eh bien, on va essayer cette fois de le formuler d'une façon à ce on réduise le biais de confirmation. Donc, un des plus gros problèmes qu'on a chez les humains, c'est que quand quelqu'un a une idée, eh bien, toute son intelligence n'est plus au service de savoir si l'idée est juste, mais elle est au service de montrer que l'idée est juste pour qu'on continue de l'aimer. D'ailleurs, ça permet de faire des guerres. Enfin, on en a parlé déjà aussi dans la formation IA, usage et stratégie, hein. Donc, le problème. Et puis, et du coup, en fait, à partir des faits officiels, donc là, on va insérer le sujet, les faits officiels, etc. Eh bien, formule un message clair. Alors, qui évite d'infantiliser. Il y a une petite étude qui montre que lorsqu'on dit aux gens, attention, vous savez, il pourrait y avoir des fake news. Le résultat est moins bon. Par contre, si on dit voilà les faits, voilà comment ça se passe, etc., sans parler de fake news et des choses comme ça, et puis voilà les choses, eh bien le jour où il y a des fake news dessus, eh bien on a un résultat qui est bien meilleur effectivement là-dessus. Donc l'objectif, hein, c'est de donner confiance dans l'information. Et donc, en fait, on pourrait imaginer que même si, par exemple, je reprends l'exemple de l'URSSAF, elle n'est pas considérée comme une source fiable par ceux qui considèrent justement que c'est pas une source fiable, parce qu'ils vont dire, voilà, l'URSSAF, c'est les voleurs, etc. Eh bien, avec les pre-bunking, eh bien, on peut arriver à faire des choses extrêmement intéressantes. Donc là, on pourrait imaginer d'avoir, lors de sessions avec la Sécu, par exemple, en particulier avec les services communication, d'avoir ce genre de prompt-là pour arriver à faire les choses. Comme d'habitude, je mettrai je vais redécouper évidemment le replay en petits morceaux et sous la vidéo, donc je vais faire un chapitre spécifique sur ces fake news, et bien je vous remettrai les prompts, hein, bien sûr, là-dessus.